Le British Museum recèle de véritables trésors sur les civilisations anciennes, sauf apparemment sur les Israélites. Jonathan, je viens de parcourir le musée et je n'ai pas vu grand-chose concernant la grande histoire de l'ancien Israël. Où est-ce passé? Eh bien, à vrai dire, nulle part. Ce sont des histoires fabuleuses qui font partie du patrimoine littéraire des débuts d'Israël. Mais on ne peut pas les étayer d'éléments archéologiques. Que faut-il en conclure? Est-ce à dire que l'Ancien Testament n'est que pure fiction? Et l'Exode, et l'invasion du pays de Canaan? Nous n'avons aucune trace archéologique de l'invasion de Canaan. Les Israélites attaquent Jéricho et les murs de la ville s'effondrent miraculeusement. À cette époque, Jéricho n'était pas défendu par une muraille. Ils massacrent les habitants, puis s'en vont détruire d'autres villes. À ce moment-là, la plupart des villes citées n'étaient pas occupées. Et ils prennent possession du pays de Canaan. D'après moi, les Israélites étaient des Cananéens. Pour retrouver des traces de Josué, il faut donc examiner les vestiges du XIIIe ou du XIIe siècle avant notre ère. Le problème, c'est que Hamden Taha n'en trouve pas le moindre. Nous nous trouvons sur une structure d'adobe datant d'environ 1600 avant Jésus-Christ. Et ce que vous voyez là est le sommet du tel, ce qui signifie que le site a été abandonné à la fin du XVIe siècle et n'a pas été réoccupé ensuite. Rien n'indique, du moins du point de vue archéologique, que le site était habité à l'arrivée de Josué, contrairement à ce que dit la Bible. Mais l'autorité palestinienne, responsable de ces fouilles, a également besoin de touristes. Aussi, on ne dit pas trop fort qu'ici aucun miracle n'a eu lieu. C'est merveilleux. Je suis venu d'Australie et me voilà sur le site de la Jéricho de l'Ancien Testament. C'est incroyable. Regardez de l'autre côté du Jourdain, imaginez les enfants d'Israël traverser le fleuve et marcher autour de la ville. C'est très plaisant pour l'âme. Est-ce qu'on visualise facilement la scène quand on connaît bien les textes? On imagine la multitude traversant le fleuve? Je les imagine bien, oui. Se tenir comme ça sur l'autel, c'est incroyable. Se dire que ça s'est vraiment produit. Au XIIIe siècle, époque à laquelle nous datons l'Exode et la conquête israélite, s'ils ont eu lieu, cet endroit n'était absolument pas habité. Le voilà le vrai miracle. Josué a détruit un site qui n'existait même pas. Aujourd'hui, presque tous les spécialistes, aussi bien de la Bible que de l'archéologie, admettent que Jéricho ne peut pas avoir été détruite par les Israélites arrivant d'Égypte. Cette histoire ne colle pas. Le livre de Josué cite 12 villes cananéennes décimées par les Israélites. Mais aujourd'hui, les archéologues affirment que sur ces 12 villes, 11 étaient soit inhabitées, soit intactes. C'est donc une toute nouvelle version de l'histoire qui se fait jour. Les Israélites ne sont jamais allés en Égypte. Ce n'est pas une réalité historique. C'est une légende, une reconstitution réalisée aux alentours du 7e siècle d'une histoire qui n'a jamais eu lieu. Mais lorsqu'un journal national publie un article où Zev déclare que les Israélites ne sont pas venus d'Égypte, de nombreux Israéliens dépourvus de convictions religieuses s'alarment. C'est ce que lui a dit un membre du gouvernement. Il m'a dit qu'après avoir lu l'article, où j'affirmais que l'Exode n'avait pas eu lieu et que nous n'étions pas venus d'Égypte, il n'avait pas pu dormir pendant 3 jours. Et pourtant, c'est un laïc qui occupe des fonctions importantes au ministère de l'Éducation. Tout de même, quelque chose ne va pas dans l'histoire de la Bible. Voilà que je découvre qu'à l'époque où les Israélites auraient fui l'Égypte pour rentrer en Canaan, le pays était dirigé par Pharaon. Ce n'est pas ce que dit la Bible. Nous voici à Aphek, un camp militaire à proximité de Tel Aviv. À l'époque de l'Exode, au XIIIe siècle avant notre ère, cet endroit était une garnison égyptienne. Les Égyptiens ne sont pas du tout mentionnés dans l'histoire, et c'est l'un des meilleurs indices indiquant qu'elle ne décrit pas la réalité du XIIIe siècle. Car s'il existait un élément important en Canaan au XIIIe siècle, à l'époque du grand Ramsès II, c'était bien l'administration égyptienne du territoire. Cet édifice était le quartier général égyptien.
Du 15e au 12e siècle avant Jésus-Christ, pendant 3 siècles donc, l'Égypte a régné sur Canaan. Canaan était une province d'Égypte avec des administrateurs égyptiens sur place, en poste à différents endroits, dont ici. Donc, quitter l'Égypte n'aurait servi à rien. Aucun élément ne prouve que Josué ait conquis ce pays. Mais après tout, il n'existe pas non plus de preuve que Guillaume le Conquérant ait conquis l'Angleterre en 1066. Aucun élément historique ne prouve que les Israélites sont arrivés ici depuis l'Égypte et ont conquis ce pays. Et aucune source autre que la Bible ne mentionne le grand royaume dirigé par David et Salomon depuis Jérusalem. Une enquête qui mène à des découvertes archéologiques des plus mystérieuses. Certains spécialistes soutiennent que l'histoire des débuts d'Israël est un conte, ce qui signifierait que cette grande structure pourrait appartenir au monde du mythe et non à la réalité. Mais j'y viendrai plus tard. Ce que j'ai découvert jusqu'ici, c'est que le récit ne cadre pas avec l'histoire. Pas de chute de mur à Jéricho au XIIIe siècle avant Jésus-Christ, l'époque de Josué. La ville avait été détruite et abandonnée des siècles auparavant. La seule ville qui semble bien avoir été détruite comme le raconte la Bible, c'est Hatzor. Et ils frappèrent par le tranchant de l'épée toutes les âmes qui s'y trouvaient, les détruisant entièrement. Il n'y resta rien de ce qui respirait. Et Josué brûla Hatzor par le feu. Les vestiges archéologiques attestent de l'incendie. Mais ce que la Bible ne dit pas, c'est qu'à cette époque, Canaan était sous domination égyptienne. Et d'après les archives égyptiennes, Hatzor a été attaqué par le pharaon Séti Ier. Si Josué est arrivé plus tard, peut-être a-t-il manqué l'événement. Nous savons que vers l'an 1300, Séti Ier a détruit Hatzor, car il s'en vante dans une célèbre inscription. Est-ce que ça a vraiment signé l'arrêt de mort de Hatzor? Est-ce que les Israélites ont, plusieurs siècles plus tard, décidé de revendiquer cette victoire et dit « c'est nous qui l'avons fait » ? C'est une possibilité. Nous n'avons aucune preuve archéologique pour Josué. Aucune preuve d'une conquête telle que la Bible la décrit. Il n'y a pas eu d'exode, pas comme le dit la Bible. Tout ce qu'on a trouvé sur plus de 200 sites prouve que cette région était absolument déserte pendant la période cananéenne tardive, au XIVe et XIIIe siècle. Puis, de nouveaux sites sont apparus. Nous pouvons retracer un mouvement d'est en ouest, exactement comme la Bible raconte l'entrée en Canaan par le Jourdain vers les régions escarpées. Les études d'Adam Zertal participent d'une sorte de révolution concernant notre connaissance de l'histoire biblique. L'un de ces sites des collines a été fouillé. Le chercheur Israel Finkelstein m'y a emmené. Il n'y était pas retourné depuis 20 ans. Vous reconnaissez le site? C'est très difficile. Je vais faire figure de vieillard si je vous dis qu'il n'y avait rien ici. C'était une colline surplombant une plaine littorale. C'était très calme et tranquille. Regardez tous ces bâtiments. Il y en a partout. Les immeubles, la route, c'est incroyable. Ceci est un village datant des débuts de l'essor d'Israël, un village d'une centaine de personnes. Ça, c'est l'édifice central du village, la demeure du cheikh, si vous le voulez. Les premières constructions de ce site formaient une sorte de camp ovale. Ça ressemblait à ça. Une centaine de mètres de diamètre, pas plus. Au centre, il y avait une cour ouverte avec quelques silos, mais guère plus. Ce genre de village qui comporte une cour ouverte, comme ça indique que les gens avaient beaucoup d'animaux. C'étaient des éleveurs qui sont devenus agriculteurs. Si on regarde les sociétés d'aujourd'hui au Moyen-Orient, qui traversent encore ce processus, on remarque quelque chose de très intéressant. C'est un processus progressif, et on remarque que dans les premiers temps de la vie sédentaire en village agricole, les gens tentent à conserver la tradition de la tente et du camp de tente lié à leur ancien mode de vie. Lors de la phase suivante du site, ce bâtiment a été construit.
Il semble s'agir d'un nouveau type de maison inconnu dans le pays avant l'arrivée de ces camps. Pour les Israéliens, c'est si important qu'ils en ont construit une copie. Peut-être avons-nous trouvé les premières maisons des Israélites. Et il y a aussi autre chose de nouveau. Dans les collines, on trouve quelque chose d'assez surprenant. Les os de porc disparaissent purement et simplement des vestiges archéologiques. Ce qui veut dire qu'avant et après, on en trouve. Mais dans cette période de l'âge de fer, à la période de l'Israël biblique, si vous voulez, ils disparaissent. Et dans le même temps, dans les plaines, non seulement on trouve des os de porc, mais ils sont pléthores. La religion juive interdit de consommer de la viande qui n'est pas cachère, et tout particulièrement du porc. Ça va, ce n'est pas la police religieuse. Il est surprenant de trouver des traces d'un régime cachère dans ces villages, au moment où la Bible nous raconte que les Israélites arrivent d'Égypte. Pour moi, dans la mesure où nous trouvons des ossements de porc avant et après, la seule conclusion possible est que ces gens ont décidé de supprimer le porc de leur alimentation. Donc c'était des Israélites arrivant d'Égypte avec leurs troupeaux de moutons et de chèvres. Non, pas du tout, c'était probablement des Cananéens. Aïe. Juste quand j'étais sûr d'avoir trouvé les Israélites de la Bible, on me dit que non. Ces gens qui s'installaient ne fuyaient pas l'esclavage en Égypte, mais venaient d'ailleurs en Canaan. Leur poterie est cananéenne. Les Israélites semblent avoir complètement disparu. C'est bizarre. Même lorsque les traces physiques, villes détruites, population ne mangeant pas de porc semblent correspondre à ce que dit la Bible, les experts disent que ce n'est que pure coïncidence. Ce qu'on m'a dit, c'est que l'histoire du XIIe siècle relatée par la Bible a en réalité été écrite des centaines d'années plus tard. Faire de l'archéologie en s'appuyant sur les textes, c'est comme prendre le Jules César de Shakespeare pour écrire un livre sur l'histoire de l'Empire romain. C'est une création ultérieure qui utilise des matériaux anciens pour étayer un certain propos. Par conséquent, partir de là pour arriver à l'histoire réelle et aux preuves archéologiques, c'est très difficile. D'où venaient ces gens? Tout d'abord, ils étaient indigènes à ce pays. Nous ne parlons pas de gens venus d'ailleurs. Le dieu principal des Cananéens s'appelait El. Et en cananéen, Israël signifie, El, le combattant. Peut-être s'agissait-il de patriotes cananéens qui s'étaient installés dans les collines et non d'envahisseurs étrangers. Donc, pour résumer, les gens venus vivre dans cette région de collines étaient des Cananéens. On n'a pas la moindre idée de leur religion, ils étaient probablement païens et il n'y a pas eu de conquête. Oui, en gros, c'est à peu près ça. Israélites et Cananéens sont donc devenus interchangeables, mais seulement dans la mesure où il n'existe aucune preuve tangible, à part la Bible elle-même, que les Israélites ont envahi ce pays. Ce qui m'amène sur un site pour le moins étrange. Nous sommes arrivés ici après avoir ratissé le mont Ebal pendant environ 2 mois. C'est une grande montagne, d'une superficie de quelques 18 km². Et par une belle journée d'avril ensoleillée, nous sommes arrivés ici, sur cet espace aride couvert de pierres, au milieu duquel nous avons découvert ce gros amoncellement de pierres. Et ce qui nous a attirés, c'est que nous avons trouvé de nombreux tessons de poterie datant des débuts de la colonisation israélite, de l'époque de Moïse et de Josué. Alors on a commencé à déblayer ces amas de pierres, qui étaient une sorte de mystère. On ne savait pas de quoi il s'agissait. Et progressivement, on a vu émerger des murs. Ce que nous avons découvert, c'est une structure très compliquée, faite de grandes pierres non travaillées. Et c'est très important. Des pierres brutes? Des pierres brutes, avec des sortes d'installations pleines de cendres et d'ossements. Alors Josué éleva un autel à Yahvé, Dieu d'Israël, sur le mont Ebal, un autel de pierre brute qui n'ait pas subi les atteintes du fer. Ils y offrirent des holocaustes à Yahvé et immolèrent des sacrifices de communion. Là, Josué écrivit sur les pierres une copie de la loi que Moïse avait écrite devant les enfants d'Israël. On a envoyé ces os à l'université de Jérusalem pour examen. Et tout le monde a été surpris de découvrir qu'ils appartenaient tous à des animaux cachers.
qui, comme l'indique l'Ancien Testament, sont les seuls autorisés pour le sacrifice. Donc pas d'os de porc, je suppose. Ni de porc, ni d'âne, ni de chameau. Rien de tout ça. Seulement des os d'animaux cachers. Et ce qui est assez surprenant aussi, ils ont tous été brûlés. Ce qui indique bien entendu un sacrifice. Il y a toujours autant de vent ici? Oui, c'est très venteux. Il s'agit donc là d'un autel. Un grand autel avec des animaux cachers, des sacrifices. Et quand on reprend le livre de Josué, on y trouve une description détaillée d'une grande cérémonie où tout Israël était présent. Et c'est plus ou moins ce qu'on a trouvé ici. Est-ce que ça a modifié votre perception de la Bible comme recueil de mythes pour y voir quelque chose de plus vrai, une réalité historique? En tant que scientifique, archéologue et rationnel, j'ai refusé d'accepter les faits. C'était très difficile. Mais il a bien fallu que je finisse par me rendre à l'évidence. Je crois que quelque part ça m'a libéré de mes idées préconçues sur le fait que la Bible, l'Ancien Testament, n'était que mythologie, qu'un recueil de légendes. Pour d'autres spécialistes, l'identification de l'autel de Josué est embarrassante. Le problème ne vient pas du site, mais de l'histoire. En 620 avant notre ère, le roi Josias décide de réformer le culte à Jérusalem. Et il semblerait bien que le livre de Josué soit né à cette période. Apparemment, c'est le même cercle de scribes et d'enseignants qui soutenait Josias dans sa réforme, qui a décidé qu'il était temps de consigner toute l'histoire de la vie des Israélites dans le pays, de Josué à Josias. Ils ont également déclaré avoir trouvé un rouleau de l'enseignement de Dieu. Il semblerait s'agir du Deutéronome. Il était évidemment totalement inconnu jusqu'à ce qu'ils le produisent. D'après le prophète Jérémie, il falsifiait l'histoire. Comment pouvez-vous dire « Nous sommes sages et nous avons avec nous la loi de Dieu ». Cette loi, je vous le dis, a été changée en mensonge par la plume trompeuse des scribes. Les instructions de Moïse pour la construction de l'autel et ce qu'il fallait y faire se trouvent dans le Deutéronome, dont les spécialistes pensent qu'il n'a été écrit que 600 ans après l'époque de Josué. Le début du livre de Josué décrit ce dernier comme fidèle au Deutéronome, livre qui en réalité, à son époque, n'existait même pas. Mais cela veut-il dire que ça n'a pas eu lieu? À Hatzor, Amnon ben Tor est convaincu que les auteurs de la Bible se sont appuyés sur des archives historiques. Même si tout avait été écrit au 7e siècle, ce qui n'est pas le cas, les scribes ne se contentaient pas de rédiger une fiction, ils avaient des informations précises. Des milliers de lettres anciennes et de dossiers financiers ont été retrouvés au Proche-Orient, écrits dans un alphabet appelé cunéiforme. Certains mentionnent un dirigeant de Hatzor nommé Yabin, le nom du roi de Hatzor dans le livre de Josué. Yabin est un nom très rare, il n'apparaît nulle part ailleurs. Comment aurait-il pu l'inventer? Il n'y avait qu'un seul Yabin à Hatzor. Et nous le savons parce que c'est indiqué dans une archive en cunéiforme. Alors, comment aurait-il pu connaître ce nom? Il savait qu'il y avait eu un roi Yabin à Hatzor. Mais à l'évidence, il ne savait pas qu'il ne pouvait en aucun cas avoir été l'ennemi de Josué, car il était mort 500 ans auparavant. Cette histoire ne peut pas être vraie. Et c'est peut-être également le cas de la plus importante de toutes. Jérusalem est censée être devenue la capitale du roi David aux alentours de l'an 1000 avant Jésus-Christ. Alors, pourquoi les archéologues affirment-ils qu'il n'existe aucune trace de cette cité? Aujourd'hui, certains spécialistes disent que Salomon n'a jamais existé et que Jérusalem n'a jamais été la capitale du royaume d'Israël. Nous n'avons aucune preuve archéologique d'une monarchie unifiée sous David et Salomon, telle que la Bible l'a décrit. Il n'y a quasiment aucun vestige du Xe siècle, ni de témoignage de Salomon. Jérusalem était probablement un village très pauvre, ou une toute petite ville. Si on regarde toutes les fouilles menées à Jérusalem depuis plus d'un siècle, un site pourtant étudié en profondeur, on trouve à peine une ou deux poignées de tessons qu'on puisse dater du Xe siècle, dit période salomonienne.
Cela tendrait à prouver qu'il n'y avait pas de ville ici. Toutefois, parler de témoignages ou d'absence de témoignages comme preuve est ridicule. Des fouilles sont faites actuellement à Jérusalem. Et je ne pense pas que l'archéologue qui a fait ces fouilles me contredirait si je dis que dans toutes ces excavations, même en creusant de haut en bas dans les débris, il n'a jamais trouvé un seul tesson byzantin. Or, nous savons que Jérusalem était une grande ville à l'époque byzantine. Qu'il n'en ait trouvé aucun vestige dans ces fouilles, signifie-t-il qu'il n'existait pas de ville byzantine? Bien sûr que non. Mais à 65 km d'ici se trouve une mosaïque byzantine représentant une carte de la ville. Le problème avec la Jérusalem de David, c'est qu'elle n'est mentionnée nulle part, sauf dans la Bible. C'est ici sa ville, la cité de David, Sion, qui a donné son nom au sionisme, le mouvement politique à l'origine de la création de l'Israël moderne. La cité de David est le fait d'une montagne d'environ 200 mètres par 600. Cette partie de Jérusalem était sous domination arabe